Aujourd'hui, je teste les restaurants de YouTubeurs. Ça va être l'occasion pour moi, en tant que YouTubeur de bouffe, de critiquer mes collègues. Au menu, le restaurant Pepe Chicken de Fast Good Cuisine, Burgouze de Valouz, le tout nouveau café de Louis-San et Marie Palot, et encore plus de choses intrigantes à découvrir. J'ai devant moi une grande variété de produits du nouveau café Maru, ouvert par Louis-San, YouTuber qui fait plein de vidéos sur le Japon d'exception, ainsi que Marie Palot, journaliste et animatrice. Les deux ont décidé de fusionner leurs influences pour avoir des produits qui mélangent le Japon et la Corée. J'aime l'emballage, j'aime le logo, j'aime la vibe. Et on va commencer tout de suite avec ça juste ici. Ça s'appelle des wagashi. C'est des petites pâtisseries japonaises qui ont été fabriquées directement sur place devant nous, avec une pâte de riz à l'intérieur, généralement une pâte de haricots. On en a 4 variétés juste ici. Commençons avec celle-ci, une bonne boule 3 couleurs. Mon premier wagashi, en plus du café Maru. Bon appétit. C'est mou. Wow! On aperçoit une belle grosse quantité de pâte de haricots. C'est très moelleux, c'est très mou, quand même sucré. J'aime ça. On a ici une sorte avec des petits flocons sur le dessus. Je sais pas trop c'est quoi. On dirait des cristaux et c'est vert en dessous. Oh! Celui-ci est moins sucré, la pâte est un peu plus élastique, il y a moins de haricots à l'intérieur. La petite fleur rose, très mignonne, avec sur le dessus un peu de jaune non identifié. Ça fait vraiment penser à un mochi. C'est très texturé. Celui-ci, c'est mon préféré. À l'intérieur, il y a une pâte un peu blanche, non identifiée. Tout ce que j'identifie, c'est le plaisir gustatif. On a ici le plus étrange, on dirait un petit buisson ou le Pokémon entortillé, là. Tas de nœuds. Il y a des petites boules de toutes les couleurs. Let's go. Oh wow! Ça me fait penser à une espèce de glaçage de cupcake japonais sur un lit de haricots. J'ai jamais mangé des pâtisseries comme ça. C'est vraiment spécial, vraiment original. Belle expérience. Belle découverte. Cette vidéo est sponsorisée par Asus Canada. Merci à eux. Je vous présente la version 2024 du PC portable ROG Zephyrus G14. Entièrement repensée, cette version 2024 est plus discrète, plus moderne. C'est l'idéal pour tout le monde, que vous soyez un gamer, un étudiant ou un créateur de contenu qui veut passer inaperçu sans avoir des RGB partout qui font de la musique électronique. C'est l'un des deux seuls ordinateurs ROG avec un écran OLED. Il y a une version 3K 120 Hz avec un temps de réponse extrêmement minime et des configuration allant jusqu'à un AMD Ryzen R9 et une RTX 4070. La puissance est au rendez-vous, autant pour jouer que pour travailler en haute performance. En l'utilisant ces derniers jours, j'ai remarqué que les haut-parleurs du laptop sont incroyables. Le laptop est minuscule, ultra compact, léger. On parle ici d'un poids de 1,5 kg et d'une épaisseur de 1,59 cm. C'est tout petit. Le G14 utilise un liquid metal et des ventilateurs spéciaux qui peuvent baisser la température de 13 degrés pour un refroidissement digne de nos hivers québécois. En plus de ça, la batterie peut être rechargée à 50% en seulement 30 minutes. Si vous voulez en savoir plus sur l'épatant ROG Zephyrus G14 que vous verrez tout au long de la vidéo, rendez-vous dans la description pour plus d'informations. Merci Asus Canada. Tout ça m'a donné vraiment soif, donc j'ai ici un dalgona café, qui est une spécialité coréenne. On nous a avisé de bien mélanger le café, donc j'y vais. C'est un café glacé. Dites-moi dans les commentaires si je devrais mélanger davantage. J'attends vos réponses avant d'arrêter de mélanger. C'est mousseux sur le dessus, ça a l'air vraiment crémeux, ça a une belle couleur. Bon app. Oh! Je pense qu'il y a du lait de vache là-dedans. Hein? Ça goûte le pis. C'est très crémeux. Il y a un goût assez puissant de café, donc pour les amateurs du goût signature café un peu amer, vous allez adorer. C'est beaucoup moins sucré que ce que je pensais. C'est rafraîchissant, c'est frais. En gros, c'est un café glacé un peu plus mousseux. Je valide ça aussi. On enchaîne avec ce qui m'excite le plus. Dans cette boîte se cachent de magnifiques temari sushi. On en a 8 différents. C'est mignon, hein? C'est incroyable, j'ai envie de l'éclater. Commençons avec la boule de saumon. Une bouchée? Une bouchée? Une bouchée? Une bouchée. Bon appétit, itadakimasu. Wow! C'est quand même une grosse bouchée. Le riz est assaisonné, petit goût vinaigré. Le saumon est bon. C'est assez simple, mais ça rentre dans la bouche. Oups! J'ai craché un riz. Satisfaction. Maintenant, j'essaye les petits saumons torchés avec un peu de sauce. Ça, c'est bon. En vrai, c'est quand même... Je vais finir ma bouchée, c'est dégueulasse. C'est quand même une énorme portion. La quantité de riz est phénoménale. Je vais pas manger les autres pour l'instant. Je vais les donner à mon équipe qui sont sous-alimentés. C'est le moment Truffle! Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est de la pâte à croissant qui est cuite dans un moule à gaufres. Intéressant. Douteux, peut-être. On a du poulet frit sur le dessus avec une petite mayonnaise et une sauce katsu ainsi que de la salade. Attention, extraction du croffle. À quoi ça ressemble un truffle? Ah ben, c'est vraiment la texture un peu molle d'un croissant, mais en forme de gaufre. On pourrait faire des burgers avec ça. Oh, il y a du potentiel. J'y vais couteau-fourchette, un petit morceau de croffle, un petit morceau de poulet frit, ça part. Bon appétit!
C'est vraiment bon. Poulet frit satisfaisant, bien assaisonné, assez croustillant, petite sauce délicieuse. Le tout sur un lit de pâte assez grasse comme je l'aime. Trop de salade à mon goût, un peu trop santé, mais sinon, ça se mange bien, c'est satisfaisant. Tout ce que j'ai à dire de ce café, c'est du positif. Félicitations pour votre projet, c'est très inspirant. Le Maru Café, c'est validé. Ça fait tellement longtemps que j'avais envie de tester la pizza de Mr. V. Mr. V, créateur de contenu emblématique, très rigolo, qui fait des contenus fun et délire, a sorti sa propre pizza il y a quelques temps. Et à chaque fois, je viens en France et je prends pas le temps d'y goûter. Là, je me suis dit, il faut que je goûte. Donc, j'ai pris 2 variétés différentes. On a la pizza classique Six Fromaggio, avec une base sauce tomate, une pâte recette ultra secrète et les fromaggio. On a également la Royale Pouletto. Cette variété est avec une petite sauce verte de style basilic, du pouletto, du fromage, des champignons et une base de sauce crème fraîche. Tout ce qui est niveau emballage et image de marque DA, c'est incroyable. Les étapes de préparation, la boîte c'est ciao, allumer le fuoco, dans le fourneau, au calma, makebella, la toco finale. J'aime ça! C'est des produits surgelés, c'est pas une pizzeria physique de style restaurant, mais ça a l'air tout de même délicieux. Regardez-moi ça comme c'est bien cuit. Je vous propose de commencer avec la classique. On a quand même une bonne épaisseur, pas mal de garniture sur le dessus. Ça a l'air très très chaud. J'espère ne pas me brûler. Buon appetito! Ah! Oh! J'ai jamais goûté de pizza surgelée avec ce style de pâte chez moi au Québec. C'est ultra léger, gonflé. On dirait un petit pain. Ça doit être la recette ultra secrète de la maman. La sauce tomate est bonne, plutôt classique. Ça goûte pas trop fake, ça goûte vraiment les vraies tomates. Et sur le dessus, on a un bon goût fromager. J'adore le fromage, j'adore tout ce qui est frometon. Donc ça me frometonne le palais. La classique est validée, ou comme je pourrais dire, al dente. Maintenant, on teste la Royale Pouletto, qui a l'air un peu plus généreuse. On aperçoit le pesto, des beaux morceaux de poulet bien grillés qui semblent assaisonnés, des petits champignons, une sauce blanche. Ça s'en va dans la bouche. C'est vraiment bon. Je rajouterais un peu de sauce piquante sur le dessus. Une sauce piquante de youtubeur. Je l'ai pas avec moi. Mais elle est disponible dans la description. Non, franchement, bel équilibre. Toutes les garnitures fonctionnent bien ensemble. C'est vraiment bon. C'est bien meilleur que beaucoup de pizzas que j'ai mangé dans ma vie. On pourrait dire que Mr. V nous a pondu une masterclass. Une putain de masterclass. Bueno Pouletto, mi amigo, validato, Mr. Vio. Mesdames et messieurs, Pepe Chicken de Fast Good Cuisine. Vous m'avez harcelé, vous m'avez intimidé, vous m'avez menacé pour que je goûte à Pepe Chicken et c'est finalement le moment. Si vous ne connaissez pas Fast Good Cuisine, c'est un collègue youtubeur culinaire. Il fait de la cuisine, de l'expérimentation avec plein de choses et beaucoup de dégustations comme moi. J'ai même déjà fait quelques vidéos avec lui. On va avoir le Pepe Burger, le burger emblématique et classique. The Hot One, un burger piquant comme je l'aime. Le Pepe Snack Wrap, les petites waffle fries. Et j'ai aussi commandé toutes les sauces pour essayer ça à toutes les sauces. On a ici le Pepe Burger avec des énormes morceaux de poulet frit. On aperçoit les épices dans la panure. Le pain a l'air également brioché, bien luisant. À l'intérieur, il y a du fromage, beaucoup d'oignons. Bruh. En plus, c'est des oignons rouges. C'est la pire sorte. De la salade et une petite sauce pépé jaune. Bon appétit. Inauguration Pepe Chicken by Fast Good Cuisine. J'ai le nez bouché, fait que quand je mange, je peux plus respirer. Tout le monde dit que c'est exceptionnel, mais est-ce que ce l'est vraiment? Suspense. Franchement, après un petit temps de réflexion, je pense que je peux le dire, le poulet est délicieux. C'est tendre, c'est juteux, la panure est épaisse et permet de préserver l'humidité dans le poulet. C'est rempli d'assaisonnement, ça fait vraiment une grosse différence. Le pain est vraiment moelleux et agréable, mais les garnitures sont un peu défraîchies. Oups! Les légumes sont un peu flasques. Ça a été assemblé un peu à l'arrache, mais les saveurs sont bonnes. J'aurais rajouté 8 fois plus de sauce. Ça tombe bien, je l'ai acheté séparément. Mode sauce, c'est ça mon chumé. C'est de même, ça marche! Oh! En plus, la sauce est tellement bonne. Pourquoi elle n'est pas mise en valeur? On dirait une petite mayonnaise moutarde miel, un peu sucrée. J'adore. Je m'en lèche les doigts. J'en ai mis partout. Deuxième burger, on a le Hot One. Wow! That's a big boy. Il est gigantesque. On aperçoit à l'intérieur des cornichons. Ça semble être des cornichons maison. Du fromage, de la sauce épicée. Et en dessous, on a une petite salade de choux rouges. Vous savez que j'aime manger épicé. On va voir à quel point c'est spicy. Bon appétit. Je suis actuellement en train de chercher le côté spicy et je ne le trouve pas. Je cherche. Non. Une autre bouchée peut-être.
Sur une échelle de 1 à 10, je sens littéralement aucun spicy, 0, 0, 0. Ça tombe bien. J'ai acheté la sauce spicy. On va en rajouter. Tiens, allez. Ah, quand même. Là, je le sens l'épicé. C'est quand même très piquant. C'est vraiment agréable pour moi, mais pour des gens qui sont pas habitués de manger piquant, j'avoue que ça peut être violent. Je dirais que c'est un bon 6 sur 10, 6.5 sur 10 en termes de spicy. Mais sinon, encore une fois, le burger est délicieux. Le poulet est généreux en grande quantité, très croustillant. Le pain se ramollit énormément et ça finit par se défaire. Vous le voyez dans mes mains. J'imagine qu'il faut manger ça vite et pas parler pendant 15 minutes comme moi. C'est l'heure du petit wrap. Petite tortilla légèrement grillée, je pense. Et à l'intérieur, on a encore la salade, la sauce pépé, un morceau de poulet avec plein d'oignons. J'avais dit de pas mettre d'oignons. C'est pas grave, je vais les laisser. Allez, ça part. Bon app. Regardez, on aperçoit même qu'à l'intérieur du poulet, c'est orange. Les épices ont pénétré. Ça doit être mariné ou je sais pas trop. C'est trop bon. Franchement, le wrap est intéressant parce que ça vient un peu contrer le problème du pain vraiment mou qui s'effondre. J'aime beaucoup. J'ai pris également en accompagnement les waffle fries. Comme on dit au Québec, les frites gaufrées. Ça, c'est mon genre de frites préféré. Et pour les goûter, j'ai deux sauces, la creamy barbecue ainsi que la sauce verte. Je commence avec la creamy barbecue. Wow! C'est une espèce de mayonnaise mélangée avec de la sauce barbecue. C'est crémeux, il y a un bon goût de fumée, c'est un peu sucré. Ça vient un peu couper la friture avec le côté sucré. Ça se déguste à volonté. Bonne. Maintenant, la sauce verte. Ouais. Les sauces sont maîtrisées. Ça goûte beaucoup le basilic et le pesto. C'est vraiment herbacé. Ça goûte la nature, la verdure, le jardin, mais avec la mayonnaise. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Pepe Chicken? Eh bien, je trouve que le poulet est vraiment bien fait, c'est de la qualité et ça, c'est difficile. En plus, j'adore les sauces, donc félicitations à tout le monde derrière ce projet. C'est inspirant. C'est validé. Évidemment, je pouvais pas faire une vidéo sur les restaurants de youtubeurs sans tester Burgooz de Valouz. J'ai fait une grosse commande bien remplie, j'ai pris littéralement tout ce qui me tentait. Valouz, c'est un créateur de contenu qui fait beaucoup de dégustations comme moi. Il fait également beaucoup de voyages et il fait partie du collectif des Croutons. C'est un gourmand fan de barbecue, donc je m'attends à quelque chose de délicieux. L'emballage est quand même cool, on a des petits dessins de petits personnages de style burger et le gros nom de Burgooz en gros, Smash Burger by Valouz. Ouvrons cela. Oh, quel emballage sophistiqué. Oh, c'est gentil, ça vient avec des petites lingettes pour se rincer les doigts à saveur de citron. Je vais les déguster aussi. Même les napkins, les serviettes sont custom. Expérience premium. Comment ça s'ouvre? Oh! Mais c'est incroyable! C'est quand même un fast-food plutôt premium, un peu chic. Ma commande que j'ai ici a coûté quand même cher, mais je comprends pourquoi, emballage exceptionnel. Voici le Burgooz classique, 2 steaks smashés de viande de bœuf française et cheddar maturé de Somerset, sauce secrète Burgooz, salade iceberg et cornichons aigre doux dans un potato buns, recette originale Buns and Breakfast. J'ai envie de dormir sur ce pain. Let's go! Burgooz! Bon appétit! J'aime ça en maudit. Regarde les alvéoles de pain, à quel point ça semble léger, aéré. La viande est vraiment bonne, tendre, mince comme je l'aime, des galettes bien écrasées. Le fromage a un bon goût de cheddar fort, la sauce est bonne, cornichons sont bons, le pain est moelleux. J'aurais apprécié un pain un peu plus toasté, peut-être même toasté dans du beurre pour ajouter un côté plus gourmand. Man, c'est vraiment bon. On dirait que je pourrais en manger beaucoup. Ça tombe bien, j'en ai beaucoup. Unboxing! Wow! On a ici le Summer Burger. 2 steaks smashés de viande de bœuf française et cheddar maturé de Somerset, guacamole au kiwi. Très douteux, très intriguant. Salade iceberg et pickle d'oignon rouge dans un potato buns. Intriguant de faire ça avec du kiwi. Est-ce que ça va être bon? Intéressant. Il y a effectivement un petit goût sucré, fruité et acide du kiwi, mais si ça avait pas été précisé, j'aurais jamais deviné qu'il y a du kiwi. Donc ça va, c'est pas trop perturbant. On sent quand même beaucoup les légumes dans la guacamole. Guacamole? Guac? Je suis pas sûr que j'aime la guacamole dans des burgers. On dirait que pour moi, ça fait trop mexicain. Je vois plus ça dans des tacos, dans des burritos, avec des nachos, avec tout ce qui finit en os, mais pas dans un burger. C'est vraiment pas mauvais, mais c'est pas mon style. J'ai maintenant le Truffle Burger. Je suis un grand fan de truffes. Ça sent la truffe à plein nez dans tout le studio actuellement. Oh! Ça sent vraiment beaucoup! Oh my god! On a la tapenade de truffes qui tapisse complètement le haut du burger. Pour les fans de champignons, le terroir français. On a également de la mayonnaise truffée là-dedans. Allons-y. Wow! C'est truffé aux truffes. Oh my god! Ça goûte plus la truffe qu'une truffe. Tu comprends ce que je veux dire? Ça niaisait pas quand ça disait que c'était à la truffe, c'est vraiment très puissant comme saveur. J'aime beaucoup. Une bouchée ou deux, c'est délicieux et après ça commence à être un peu intense. Les extrémités des galettes sont croustillantes. Ça, c'est un smash bien réussi. Ça croustille en bouche. Winter Burger. Ça, c'est très particulier parce qu'on a un burger de 2 couleurs avec un pain rouge sur le dessus et un pain vert
En dessous, il y a également des petits morceaux de bacon sur le pain du haut. C'est un peu perturbant, mais c'est original et j'apprécie l'originalité. Le bon burger de Shrek. Dans celui-là, on a un fromage à raclette fumé, sauce spéciale winter mayonnaise, miel et moutarde à l'ancienne, salade iceberg et compoté d'oignons et de marron fondant. J'ai jamais mangé de marron, je pense. Pour moi, ça, c'est très, très français. Le terroir! Ça part. Wow! Malgré son apparence un peu étrange, je le trouve vraiment très bon. La raclette fumée a vraiment un bon goût fromager, vraiment fumé. La sauce moutarde à l'ancienne est un peu sucrée, ça vient un peu casser le gras. Le compoté d'oignon, je trouve que c'est bon. Le goût d'oignon est pas trop puissant, c'est juste umami. Et encore une fois, on est sur la même base avec du pain bien moelleux, des steaks bien smashés, c'est juste efficace et bon. Ça rentre bien dans la gueule. Un petit poulet frit pour se rincer l'intérieur. Influence japonaise, on dirait du karaage. Petit goût de marinade sauce soya, c'est très bon, c'est très efficace, bravo. C'est l'heure des frites. Toujours important d'évaluer les frites d'un reste. Quoi? Mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a des oignons dans mes frites? Comprends pas. Par contre, les frites sont bien jolies, un petit peu orangées. Ça a l'air un peu assaisonné. Ça semble être des frites fraîches, faites maison, texture patatisse, texture patatière, patatesque. C'est assaisonné, c'est quand même bon. Il y a un petit arrière-goût d'oignon. Pas désagréable, surprenamment. L'expérience d'aujourd'hui s'est quand même bien passée. Tous les restaurants de youtubeurs étaient bons, digestes et comestibles. Félicitations à tous ces créateurs de contenu, vous m'inspirez beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci énormément à Asus Canada d'avoir sponsorisé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour la suite de la France. Les enfants de la patrie, le tour de joie est arrivé.